Donc, cela va sans dire que ce shiur-là, il est dédié pour la tzlacha du Klal Israël, pour le retour de tous les soldats du front vivants, de tous les prisonniers, de tout le Klal Israël et la Geoula Shlema b'mehera b'yameinu amen. Et Sarai de Yaakov ou Mimena Yivashea, c'est écrit dans l'histoire de Mimena, c'est de la Tzara elle-même à Akadosh Baruch Hu il va créer le retour du Klal Israël. Maintenant, donc à ce titre-là, c'est lié au parashiot, c'est lié au contexte, c'est lié à ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. On va parler du chesed, de l'historique du chesed, Olam chesed yimane, comment le monde ne peut exister qu'à travers le chesed. Et B'siyata d'Ishmaya, je ne sais pas si vous savez, le commentaire sur le Yakut Shimoni du Zahit Ra'anan, tu sais qui est l'auteur du Zahit Ra'anan? C'est le Magen Avraham. Il a commenté le Yalkut. Et ici, il dit 4 mots. Et je pense pour moi que ces 4 mots-là, c'est un chidouche extraordinaire, surtout si on va les ajouter autour au nom de Rabbeinu Yonah et au Bet Yosef. On va commencer par le début. Maskil Etana Ezrachi. Qui c'est Etana Ezrachi? Maskil Etana Ezrachi, Chachamim nous disent qu'Etana Ezrachi, c'est Avraham Avinu. Yerach Etanim, Avraham Avinu est appelé Etan. Etana Ezrachi, c'est pas Ezrachi dans le sens de citoyen, c'est Etana Mizrachi. C'est le puissant qui est venu d'Orient. Et dans le Targum, c'est traduit Sichla Tava, une bonne réflexion d'Itamar qui a été dite Al Yada d'Avraham, par Avraham, d'Atam Ibanincha qui est venu de l'Orient. Qu'est-ce qu'il a dit, Avraham Avinu? Il a dit Chasdei Hashem Olam Ashira. Les bontés d'Hachem, à tout jamais, je chanterai. Le Dor Vador, de génération en génération, Odia Emunatra Befi, je ferai connaître sa Emuna. Il y a 2 pôles ici, Chesed et Emuna. Qui amarti, car j'ai dit, Olam Chesed Yibane. Le monde est créé et basé sur le Chesed. Shamaim Tachin Emunatra Baem. Les cieux, tu as Tachin installé, Emunatra Baem à travers ta Emuna. Il y a ici Chesed et Emuna. Maintenant on sait que dans Micha, qui sont les paroles de ce qu'on appelle Yud Gimet Mechilin Elyonim, les 13 midot Arachamim supérieurs qui correspondent aux 13 midot d'Hachem, Hachem Kel Rachum Echanun, et là-bas écrit Mikel Kamocha Nosé Avon, Titen Emet le Yaakov, Chesed l'Avram. La Midah Chesed Avram. Qu'est-ce que c'est ces 2 pôles-là de Chasdei Hashem Alem Oshira, Odia Emunatra Befi? C'est quoi Chesed et Emuna? Il y a ici un commentaire extraordinaire du Malbim. Le Malbim il dit comme ça. Le Chesed, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a décidé de créer le monde, il l'a fait pour personne. Il était redevable à personne. Personne n'existait. C'est lui qui a tout mis en place. Il a tout créé. Hine be'et briata olam, au moment de la création du monde, nidgalu shte amidot ka'achat. Se sont révélés les 2 midot d'Akadosh Baruch Hu de Chesed et de Emuna. Pourquoi? Kireshit abria haïta mitzad chesed agamur. Parce que la bria, la création du monde, Retzon atov lehetiv, comme dit Ramchal, la volonté de celui qui est bon de faire du bien, et pour accorder à l'homme la plus grande proximité possible d'Akadosh Baruch Hu, leitaneg al Hashem kil olam haba, et que ça soit pas naamad et kisoufa, que l'homme ne soit pas honteux et gêné de recevoir un cadeau qui est gratuit et qui n'est pas mérité. Alors pour cela, Akadosh Baruch Hu il a créé le terrain de combat, qui est la vie sur ce monde d'un corps habité d'une neshama, et qui va devoir faire ses preuves. Et de cette manière-là, le Olam Haba, qu'on l'offrira, il sentira que c'est quelque chose de mérité par rapport à son vécu. Et ça, c'est le Chesed d'Hachem. Il doit rien à personne, mais il a fait. בעת בריאת העולם נתגלו 2 המידות ככה. ראשית הבריאה הייתה מצד החסד הגמור, כי אז
לא היה עוד שום נמצא במציאות, rien n'existait. שיבטיח לו הקיום במציאות, il a fait de promesse à personne, personne n'existait encore. Et donc, וחוקי הטבע ניצבתו אז, הקדוש ברוך הוא il a fixé les lois de la nature, בלא הבטחה בחיוב קודם, רק בחסד גמור, sans dire qu'il va le maintenir en existence, il a créé. Donc c'est chesed. Le début de la création, c'est chesed. Je vous ai rajouté, c'est par rapport à ce qu'on verra après, mais c'est ça l'explication. D'après les Gobalim, Ramchal, Beikar, le chesed d'Hachem, de pouvoir permettre à l'homme de se rapprocher de lui. Le monde a été créé par chesed, par bonté divine, sans être redevable à personne. Le début de la création du monde, c'était chesed. Mais une fois que Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il a créé le monde, et qu'il a fixé le cadre de la nature pendant les 6 jours de la création, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est mechadesh betuvo b'cholam tamim ma'aseh, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il reconduit et il continue donc à créer le monde à l'image première, comme on l'avait déjà expliqué, alors ça, c'est Emouna. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est fidèle à ce qu'il a fait. Le début, c'est chesed, ça c'est quand il n'y avait pas de création, de créatures sur terre. Une fois qu'il y a la création, une fois qu'il y a les créatures, maintenir cette création perpétuellement et envers les créatures qui existent dans cet univers qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, ça c'est Emouna. Donc au début, il y a chesed et après Emouna. C'est beau, hein? אבל אחר שעל ידי חסדו ברא את העולם ויסד וחקק חוקי הטבע וששת דמי המעשה עד נצדדה מידת האמונה, רוצה לומר שקיום הנמצאים אחר שבראם בחסדו, le maintien en existence de ceux qui existent une fois qu'Hachem les a créés dans son chesed où il était redevable à personne, et de même maintenir les lois de la nature une fois qu'Akadosh Baruch Hu les a mis en place pendant les 6 jours de la création, parce qu'Akadosh Baruch Hu est fidèle, il l'a fait et il reste fidèle à sa parole et donc il le maintient en existence. Donc c'est pour ça qu'il a dit à Abraham Avinu, je reconnais chesed Hachem et Odia Emunat Rabefi, ta fidélité, que j'existe aujourd'hui, presque 2000 ans après la création du monde. Voilà. Et chez vous, c'est Kiilou Iftiach Az, comme ça que il avait promis, chez Yamdu Achuki Vanivraim Kol Yemei Olam, que toutes les lois de la nature, les créatures qui ont été créées, tout cela va continuer à exister, Velo Yifretu Minem, Velo Yigreu Chukem, et ils ne disparaîtront pas, les lois de la nature resteront toujours en place, et ça c'est et c'est ça qu'il a dit. Le Mala Mina Shamaim ou Olamot HaSichlim, au-dessus des cieux, c'est les mondes qui sont spirituels. Chez Sham Makom HaPlaot, Bazé Amar Shamaim, Tachin Emunat Rabaim. Là, on voit toute la Emunah d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Chesed et Emunah ensemble. Maintenant vient Chazal dans le Midrash. À gauche, vous avez un Yalkut Shimoni. Amu le'etan. On a demandé à Etan, Abraham Avinu, Alma ha'olam omed, sur quoi tient le monde? Amar lahem, il leur a dit, ala chesed, sur le chesed, sheneemar vehuchan bachesed kise. Le trône d'Hachem, il a été préparé, il a été établi, il a été affermi à travers le chesed. Mashal le ma'adavar domé. À quoi la chose ressemble-t-elle? Le kise shayalo arba raglaim, un trône qui avait 4 pieds. V'haïta achat mitmotetet, et l'un de ses pieds était branlant. Sheiktana, elle n'était pas à la même taille que les autres, donc c'était pas stable. Natal tzror v'samcho, il a pris une pierre et il a calé le pied qui était un peu plus petit que les autres et le trône, la chaise a été, donc, est devenue stable, a été affermie. Car, haya kise shel HaKadosh Baruch Hu kavyachol mitmotet.
le trône d'Akadosh Baruch Hu s'effondrait, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a soutenu. Ou bema samcho, et par quoi il l'a soutenu? Bechesed. Et Omer, c'est ce qui est dit. Amarti olam chesed ibane, j'ai dit que finalement le monde, il sera construit, il sera affermi, il sera établi, il sera stabilisé à travers le chesed. Vechen David Amar, et demain David Amar dit, l'ose hashamaim bitvuna, que il a créé les cieux avec intelligence, alma et momdim, et sur quoi ils tiennent les cieux? À la chesed, shenemar ki l'olam chasdo, et de même Midrash il continue, chavav ki l'olam chasdo, etc., qui sont basés sur le chesed d'Hachem. C'est ça le pilier du monde, ce qui maintient le monde entier, c'est ki l'olam chasdo, c'est le chesed d'Hachem. Maintenant, ici il y a, alors dit le Zayit Ranan, Magen Avraham, sur ce Yalkut, c'est quoi les 4 pieds? Din, Emet, Shalom, Vechesed. Il n'y a pas une Mishnah qui parle. Il y a une Mishnah qui parle, comme on va le voir, à la Torah, à la Voda, à Gminut Chasadim, 3 piliers. Il y a une autre Mishnah qui parle Din, Emet, Veshalom. Et là, il nous a fait rentrer le Chesed avec le Din, le Emet et le Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, on va voir un passage de Rabbeinu Yonah sur Avot, qui est cité dans le Tour Choshen Mishpat, Siman Aleph, tout au début. Rabban Shimon Gamliel Omer, Ashlosha Dvarim Haolam Kayam. Sur 3 piliers, sur 3 choses, le monde tient. À la din, à la emet, à la shalom. Sur la justice, sur la vérité, sur la paix. Piresh Arav Rabbeinu Yonah Zichrono Libracha. Il a expliqué Rabbeinu Yonah. En perusho shebishvil shlosha dvarim elu nivra haolam. L'explication de cette Mishnah-là, dont l'auteur est Rabban Shimon Gamliel, dernière Mishnah du premier père d'Avot, ne vient pas nous dire que c'est pour ces 3 choses-là que le monde a été créé. Parce que pour quelle chose il a été créé, c'est écrit à Shlosha Dvarim Haolam Omed, à la Torah Voda Gminut Chasadim. Share, Bitrilat Omer, à Perek Omer, à Shlosha Dvarim Haolam Omed, Shimon HaTzadik qui dit au début du premier père d'Avot, il nous enseigne qu'à Shlosha Dvarim Haolam Omed, le monde a été créé, la raison d'être du monde est triple. Torah, Avodah, Gminut Chasadim. Ve'enam elu shezocher kan. Et ce ne sont pas les 3 qui sont mentionnés ici. Et là. Mitri la amar shebishvi shlosha dvarim nivra olam. Ben a Torah, Avodah, Gminut Chasadim. Au début, il a dit que le monde il a été créé pour 3 choses. Pour la Torah, pour la Avodah, pour Gminut Chasadim. Que ça en réalité c'est Bereshit, Bishvil Israël, Shiniko, Bishvil Torah, Bishvil etc. Avodah, Torah c'est Torah, Gminut Chasadim, Avodah c'est Klal Israël, Gminut Chasadim aussi Klal Israël. Vekan Amar, alors après il développe longtemps, Vekan Amar, et ici il a dit, Haolam Kayam, là c'est Al-Shlosha Dvarim Haolam Omed. Pour 3 choses le monde a été créé. Mais ici il dit le monde est maintenu en existence grâce à 3 choses, c'est pas la même chose, Omed et Kayam. Ici, il a dit Kayam, Perouche, Achar Shenivra, une fois qu'il a déjà été créé, qu'il a déjà été mis en place, Mitkayem Alede Elu, il se maintient en existence grâce à ces 3 choses. Shalede Adayanim, Shedanin Benishla Chavero Haolam Kayam, à travers la justice, les Dayanim qui jugent, alors le monde continue à exister. Kil Maleadin, Kol Dalingva. Si s'il n'y avait pas la justice, alors ce serait la loi du plus fort, loi de la jungle. Vechen ha'emet, et de même la vérité, comme Moshe Amrou, sheker en lo raglaim, le sheker n'a pas de pied, aval ha'emet ou yisod ou ma'amad gadol l'chol advarim. Mais la vérité, c'est en fait ce qui est le pilier et le maintien de tout ce qui existe. Vechen ha'shalom, et de même la paix, comme Moshe Amrou, eve mitpalel bishloma shel malchut, prie pour la paix du gouvernement. Si ce n'était la crainte du gouvernement, alors un homme aurait avalé son prochain. Adkan. Maintenant. Donc il y a 3 choses. Il y a Shlosha Dvarim, pour 3 choses le monde a été créé, c'est Torah, Avodah, Gminut Chasadim. Et grâce à 3 choses, il est maintenu en existence, c'est grâce à Din, Emet, Veshalom. Va Reshaim, et les Reshaim. Chez Gozlin, Vechomsin, Machivin, Oto B'Maasem. Et les Reshaïm, qui eux, ils volent, violentent et s'accaparent les uns des autres de ce qui appartient aux autres,
ils détruisent le monde par leurs actions. Que Moshe Matzino Bedor Amaboul, comme on trouve pour le Dor Amaboul, chez l'Onertam Gzardinam et là la Gezel, que finalement leur sort n'a été scellé, décrété qu'à cause du Gezel, dirtiv, qui mal arrête Hamas, ou Ktiv Batre, Veinini Mashkita Metaret, et voici je vais exterminer la terre. Voilà. Vient le Beth Yosef et il pose une question. Il demande, je ne comprends pas. Tu m'as expliqué, toi, le tour au nom de Rabbi Yonah, qu'il y a 3 choses pour lesquelles le monde a été créé, qui sont la raison d'être du monde, et 3 choses qui maintiennent le monde en existence. Mais ce qui est la raison d'être, c'est sûrement suffisant pour maintenir le monde en existence. Alors pourquoi j'ai besoin de Din, Emet et Shalom si j'ai déjà Torah, Avodah, Binut Chasadim, demande le Beth Yosef. Vim Tomar, demande le Beth Yosef. Va'alo bishlosha shenivra olam, yaspik le kaimo. Les 3 qui sont la raison d'être du monde et pour lesquels le monde a été créé, c'est sûr que ça va suffire pour le maintenir en existence. C'est qu'à cause de la création de la chose, à plus forte raison, qui peut le maintenir en existence. Et on peut expliquer comme ça. Chez Shimon HaTzadik, Diber que Fizmano. Shimon HaTzadik, il a expliqué selon son époque, qui est à l'époque du Beth Amikdash. Shaya Beth Amikdash Kayam. Et Rabban Shimon Gamliel Shaya Bizman Achoban. Et Rabban Shimon Gamliel est venu dire, même si les 3 éléments qui sont la raison d'être du monde ne sont plus tellement applicables, on peut maintenir avec moins que ça l'existence du monde qui existe déjà. Donc il y a les 3 raisons d'être. Ça c'est Torah, Avodah, Gmilut Chasadim. Et les 3 choses qui maintiennent le monde en existence, qui sont Din, Emet et Shalom. Et Shlomar, Shimon HaTzadik diber kefizmano, Shaya Bet Amikdash Kayam, Rabban Shimon Gamliel Shaya Bizman Achuban, Balomar, Shaf al pi Shen Bet Amikdash Kayam, Ven Lanu Avoda, bien que le Bet Amikdash n'est plus, et on n'a pas le service du temple. Vegam En Lanu Yicholim Lasok Batorah, Bigmut Chasadim Karaoui, et même l'étude de la Torah, les Bigmut Chasadim ne peuvent pas être faites dans toute leur plénitude. Miple ola galut à cause de l'exil. Mikol makom, mitkayem haolam, bishlosha acherim shedomim lahem. Le monde peut être maintenu en existence grâce à 3 choses qui sont leurs parallèles, qui sont leur remplacement, leur ersatz, mais qui ne sont pas vraiment la chose d'origine. Qui est chefresh. Alors pourquoi? Il y a une différence pour le maintien en existence de ce qui existe déjà que la création de la chose. Par exemple, parce que si on a eu besoin de cuire quelque chose, on a eu besoin d'une très grande chaleur pour le cuire, mais pour le maintenir, on n'a pas besoin d'une si grande chaleur. Donc, advarim, chez Kiblu Chomam Be'esh Chazak, les choses qui ont reçu leur chaleur par un feu très fort, Yishmeru Chomam Be'esh Eno Chazak, ils pourront garder leur température, même avec un feu qui est moindre. Ve'ilu lo ayu chamim, mais s'ils n'étaient pas déjà tellement chauds, lo yikablu achom ba'oto ha'esh, le feu qui les maintient chauds ne serait pas suffisant pour les faire cuire et les chauffer. Et c'est la même chose ici. Le din et Emet et Shalom ne sont pas suffisants pour que le monde soit créé pour eux. Mais après que le monde a déjà été créé par les 3 qui ont été mentionnés Shimon HaTzadik, Torah, Avodah, Gmilut Chasadim, alors à ce moment-là, Kayam Bishlosha Rabban Shimon Gamliel. À ce moment-là, ça peut être maintenu. Et maintenant, il va expliquer comment l'un est lié à l'autre. Chez Adin, Sibat Kiyum Torah. Le din, c'est ce qui permet le maintien de la Torah. Sha'over HaTorah Yanishu Bedin. Celui qui va transgresser la Torah, il serait sanctionné. Donc la sanction maintient, ça maintient la Torah. Va Emet Tikkun l'Avoda. Et le Emet, c'est par rapport à l'Avoda. Shalede Avoda. Hatashchina Shora Benenu. Grâce au service dans le temple, on méritait la présence d'Hachem parmi nous. Vainu Mushgachim. On était donc protégé par Akadosh Baruch Hu. Il y avait là une providence divine visible grâce à la Avoda. Et à travers l'observance de la vérité, de faire attention à protéger la vérité, Nakir venitpalel elav, comme qu'un homme il sent qu'il est perdu,
שאין לנו לאישה אל אבינו שבשמיים, אין לנו מלך גואל ומשיח אלא אתה. Alors lorsqu'un homme il sent que finalement il est démuni, il est sans aucun moyen, à ce moment-là, quand il accepte cette vérité-là, il prie à Akadosh Baruch Hu. Donc ça rejoint la avoda. ועל השלום כנגד גמילות חסדים, שמצד גמילות חסדים יהיה שלום. Parce que quand il y a Gmilut Chassadim Shalom, Shim Loken, Ani Ixol, sinon le pauvre il va aller voler. Mais s'il y a Gmilut Chassadim, alors on lui donne ce qu'il a besoin. Et d'après ça, on peut comprendre exactement ce qui est écrit dans le Pasuk. Bemaouzi, c'est Shalom li, à travers ce qui est fort, il va donner Shalom. Bon, ici des psukim. En tout cas, ça c'est ce que dit. Donc on a ici deux éléments. Le premier, c'est qu'on a Al-Shlosha Dvarim HaOlam Omed, que le monde a été créé pour trois choses, Torah, Avodah, Gmilut Chassadim. Mais le monde peut être maintenu en existence, même par des éléments qui ne sont pas suffisants pour être raison d'être, mais qui sont suffisants pour maintenir le monde qui existe déjà, qui sont Din, Emet, Veshalom. D'après ce que nous dit le Magen Avraham, on a un très grand chidouche, que nous on aurait dit Din, Emet, Veshalom. Ça suffit, voilà, tu as dit que Din, Emet, Veshalom, ça remplace Torah, Avodah, Gmilut Chassadim. Il te dit non, ça c'est un monde de 3 pieds, il manque quelque chose. Alors il dit non, il faut compléter. Alors je pense ici qu'il y a un très grand chidouche. Il n'y a pas écrit qu'il n'y avait pas le 4e pied. Il y a écrit que le 4e pied, il était là et il était branlant. C'est exactement ce qu'on a dit. C'est quand on est dans la galoute, alors le chesed, il ne peut pas être entier. Et qu'est-ce qu'on te dit maintenant? Il faut mettre une pierre, ça veut dire quoi? Ça veut dire fais des efforts. Essaye, stretch out yourself. Va plus loin que ce que tu es capable de faire. C'est ça le chesed. Le chesed, c'est vrai que le chesed, il n'est pas ce qu'il était. Mais finalement, il faut que tu saches que même avec le din, Emet Veshalom, si tu ne fais pas des efforts dans ton chesed, ça restera branlant. Donc c'est un très grand chidouche qui a écrit ici dans Magen Avraham, comme ça il traduit le Midrash, que les Arba Raglaim, les 4 pieds, tu ne peux pas dire Torah, Avodah, Gmilut Chassadim, il y en a 3. Alors il dit, c'est din, Emet Veshalom. Mais din, Emet Veshalom, ça ne suffit pas. Déjà, din, Emet Veshalom, c'est seulement Kayam, c'est pas Omed. Mais il vient le Midrash et il te dit, Avraham Avinu, il a dit, Olam Chesed Ibane. Tu ne pourras pas, jamais te défaire du Chesed. Je pense que ça c'est le grand chidouche, comme dans ma lecture du Magen Avraham, que c'est basé sur Rabbi Yonah, le Beth Yosef, et il vient rajouter l'importance du Chesed. Alors maintenant, on va commencer par le plan du monde. C'est quoi le plan du monde? C'est la Torah. Akadosh Baruch Hu istakel ba'oraita ubara alma. Alors je vais pas tout dire et je vais reprendre à la fin, si vous voulez. Et je vais prendre à la fin. Alors on va dire comme ça. Vous avez ici, au bas de la page, un passage de la Gemara dans Masechet Sota. Et là-bas, il y a écrit dans la Gemara Sota, il y a écrit comme ça. Darash Rav Samlai. Rav Samlai, il a fait une drasha. Et il a dit, Torah trilata gmilut chasadim, vesofa gmilut chasadim. La Torah, son début c'est chesed, sa fin c'est chesed. Trilata gmilut chasadim, le début de la Torah c'est gmilut chasadim, comme il est écrit, Vayas Hashem Elokim la'adam olishto kotnot or, vayal bishem. Hachem a façonné pour Adam et sa femme des tuniques de peau et il les en a vêtues. Et Rashi dit Malbish Harumim. Ça c'est le début de la Torah, c'est Chesed. Akadosh Baruch Hu il a fait Malbish Harumim. Vesofa Chesed et la fin c'est Chesed. Sofa Gmilut Chasadim dirtiv Vayikbor Oto Bagay. Et que Rashi traduit, la Gemara traduit que c'est Kaviachol Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé d'enterrer Moshe Rabbeinu lui-même. Donc le début c'est Malbish Harumim, la fin c'est Kover Metim. Voilà, Chesed. Le début de la Torah c'est Chesed, la fin de la Torah c'est Chesed. Maintenant, Rav Yerucham il dit, lorsque tu as un livre, tu veux savoir de quoi parle le livre. Tu regardes l'introduction, tu regardes la conclusion et tu comprends la trame du livre. Si c'est comme ça, si Chazal ils nous ont dit que le début de la Torah c'est Chesed et la fin de la Torah c'est Chesed, c'est ce qu'ils ont voulu lui dire, c'est ça. Toute la Torah c'est Torah de Chesed. La Torah c'est une Torah de Chesed. Si ça c'est l'introduction, ça c'est la conclusion, tu comprends de quoi ça parle. Le plus grand Chesed d'ailleurs qu'Hachem il a fait avec nous, c'est qu'il nous a confié sa Torah. C'est le plus grand. Et la Torah elle-même c'est une Torah de Chesed. Et c'est pour ça l'introduction et la conclusion c'est Chesed. Mais maintenant, sur cette Gemara là,
vient le Mashgiach HaKadosh de Slobodka, qui malheureusement a été tué dans le ghetto de Kovno, Rabbi Avram Grodzinski, qui était le beau-père de Rav Wolbe. Et dans ce Sefer Torah Tava, il me pose une question extraordinaire. Mais je voudrais affiner la question par une question qui est de l'ordre de Philippe Avraham Hai Belaïch. Il a l'habitude de poser cette question-là. La question, elle est comme ça. Pourquoi est-ce que tu me parles d'un chesed qui finalement, il est sujet à la faute? Bien qu'on verra que c'est une partie de la réponse. Qui est sujet à la faute? On a dit que la Torah, c'est le plan du monde. Mais comment dans la Torah, ça peut être écrit qu'il leur a fabriqué des tuniques? Les tuniques, elles ont été fabriquées uniquement parce qu'ils ont fauté. Comment est-ce que tu peux dire que le chesed de la fin de la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe Rabbeinu? Ça veut dire qu'il est plus éternel, il est devenu mortel. Mortel, c'est la conséquence de la faute. Alors, comment tu peux me dire que dans la Torah, c'est écrit qu'on a besoin du chesed de Malbish Harumim, on a besoin du chesed de Kover Metiv? C'est ça la Torah d'origine? La Torah d'origine a été bien avant qu'il y ait la faute. Alors, comment tu peux dire ça? Alors, pour cela, vous avez une autre feuille, mais on va lire juste la fin. Et là, c'est une explication extraordinaire qui est rapportée dans les Sfarim, et comme ça il rapporte le Rabbi de Satmar Zichron Ubracha dans la Gula Ba'atmura, que c'est une même explication qui est citée au nom du Gan Vina et au nom du Baal Shem Tov. Et l'explication, elle est basée sur la fin de la Torah. La fin de la Torah, il y a écrit Vayamot Sham Moshe Eved Hashem Beretz Moab Pi Hashem, ce qui s'appelle dans la Gemara, les 8 derniers psukim, ils parlent de la disparition de Moshe Rabbeinu. Et il y a écrit là-bas, il est niftar là-bas, Moshe le serviteur d'Hachem, Be'eretz Moab, al pi Hashem, mitat neshika. Et la grande question, elle est, comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il peut écrire Vayamot Sham Moshe, il est vivant? Et s'il n'a pas écrit, alors c'est que la Torah n'était pas entière? Alors il y a une machloket dans la Gemara, et il y a un avis qui pense que, effectivement, Moshe Rabbeinu a écrit seulement ce que Vayamot, et après c'est Yoshua qui a écrit. Mais Rabbi Meir Omer, dit, je lis le Rashi tout au début, Rabbi Meir Omer, Efshar Sefer Torah Chaser Klum, vous Omer, la Koach et Sefer Torah, Moshe Rabbeinu a confié de Sefer Torah, lorsqu'il n'était pas entier, il manquait des psukim dans la Torah, c'est sûr qu'il a tout écrit. Et là, Akadosh Baruch Hu Omer, ou Moshe Kotev Bedema. Littéralement, Akadosh Baruch Hu disait, Moshe Rabbeinu l'écrivait avec des larmes. Il y en a qui disaient qu'il écrivait en pleurant, il y en a qui veulent dire, le Ritva, qu'il écrivait avec des larmes, il n'écrivait pas avec de langue, il écrivait avec des larmes. Mais c'est difficile de comprendre. Finalement, ce n'est pas entier. Vient le Baal Shem Tov et le Gan Vina, ils disent exactement la même chose. Vous l'avez ici en bas. Le Chaora Yipale. Ils expliquent comme ça. Halo Torah Kadma Al-Paim Shana Kodem Shinivra Olam. La Torah, elle a précédé de 2000 ans le monde. Vamita Lo Baal Olam Ela Bishvil Chet Adam Arishon. Et voici que la mort est venue au monde qu'à cause de la faute d'Adam Arishon. Alors comment la Torah elle peut écrire Vayamot, etc. Ça n'existe pas, ça n'existait pas la mort. Vayamot poli, ou Adam ki yamut ba'oel, ועוד הרבה דברים מוקשים. ויקבור אותו בגיא, comment ça peut être écrit? אמנם האמת כן הוא, כי תורתנו הקדושה בבריאתה נבראה רק בתורה ובאותיות. En réalité, la Torah, comme je mentionné dans le passage avant, on l'a mentionné une fois, on va rentrer maintenant, le Ramban il dit déjà qu'il y a 2 lectures de la Torah. Il y a une lecture qui a le derech ha-mitzvot, c'est-à-dire, Vaïdaber Hashem Moshe Lemot, ça ben Israël, Omar Talem, et Korban Ilach Mi-Yishai, Daber ben Israël, Vasu Lahem Tzitzit, Galfet B'Edem Dorotam. Ça, c'est la lecture, c'est la kriya al derech ha-mitzvot. Mais il y a une autre lecture, qui est le Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Moshe Rabbeinu nous a transmis la lecture qu'a le derech ha-mitzvot, et Moshe Rabbeinu il a transmis aux Zkenim Shebador la lecture qu'a le derech Shmotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Celle-là c'est Torah Shebal Peh, c'est pas la manière dont on lit. La Torah, dans son stade original de Esh Chora al Gabesh Lebana, un feu noir sur un feu blanc, a été écrite comme ça, B'tzir Ufotiot. C'était écrit Breshit Bara Elokim Hashem, c'était un seul mot. Et au fur et à mesure, alors ça s'est séparé pour faire des mots. Alors, chaque fois que quelque chose s'est passé dans le monde, dit le Baal Shem, c'est ça. Donc il faut dire que la Torah, elle était pas découpée selon la phrasologie qui concerne les mitzvot et l'événementiel de ce qui est relaté dans la Torah. Mais quoi? C'était comme ça. Alors il dit, si c'est comme ça, c'est la réponse, c'est nous. C'est quoi Mosef Kotev Bedema? Dema, dis-moi, dans la Gemara, c'est mélange.
Moshe Kotev Dema, il écrivait les lettres l'une après l'autre. Et quand il est niftar, alors ça écrit Vayamot Sham, Moshe, Eved Hashem, etc. Mais quand lui il a écrit, Akadosh Baruch Hu a dit, tu écris pas Viud, même temps, etc. Alors c'est ça le pshat. וזה הכוונה גם אצלנו, שמונה הפסוקים האחרונים, משה כתבם בדמע, אינו בלשון דימוע ועירוב, זה écrit mélangé, שהיו כתובים בערבוב אותיות ונצטרפו אחר כך. Ils étaient écrits lettre après lettre, sans les séquences des mots et de la phrase telle qu'on l'a lu aujourd'hui. Après ça s'est mis, mais Moshe Rabbeinu avait déjà tout écrit. Donc ça c'est ce qui est écrit ici. Alors la question elle est, donc comme on demande, alors finalement, demande le Torah Abraham, Rabbi Abraham Godzinski, il pose une question extraordinaire. La Gemara, alors on a donc, pourquoi est-ce que quand la Torah dit Torah Trilata Gmilut Chasadim, le premier chesed qu'elle a trouvé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a fabriqué des tuniques de peau pour Adam et Chava. Mais le Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, c'est le plus grand chesed d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu il a créé tout un univers pour qu'un homme il soit dans un terrain dans lequel il pourra avancer et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mériter son Olam Haba. Alors ça il a créé. Donc c'est ça le plus grand chesed. Le plus grand chesed c'est Ve'asnaim Kot Notor. Ça il demande. Alors il donne une réponse extraordinaire. Il dit, c'est vrai que le chesed d'Akadosh Baruch Hu d'avoir créé le monde entier, Olam Chesed Ibané, et comme on a vu dans le Malbim, que le monde au début il a été créé Chesed, et ensuite il est maintenu en existence Be'emunah, une fois qu'il est créé, envers les créatures et les lois qu'Akadosh Baruch Hu il a fixées, alors il les maintient en existence. Mais ce chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'était un chesed avant que l'homme n'ait fauté. Alors que quand la Torah elle parle du premier chesed qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, elle dit du chesed qu'il a fait après la faute d'Adam Arishon et de Chava qui ont fauté envers lui. Et il dit le plus petit chesed qui est fait après la faute, c'est sans commune mesure avec le plus grand chesed qui peut être fait avant la faute. Quelqu'un qui a toujours été gentil avec toi, tu le salues, tu l'aides, etc. C'est bien. C'est pas ça le chesed. Torata, Trila, Gmilut Chasadim, le Gmilut Chasadim de la Torah, c'est lorsque Adam et Chava, ils ont fauté, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux. C'est pour ça que c'est écrit ce chesed. Ça, c'est le plus grand chesed. Alors, Vetiret Alze, on lit ici ce paragraphe ici, Vetiret Alze, Terutz Nifla. De'en odom chesed shel kodem achetz, le chesed shel achar achetz. C'est pas du tout la même chose, le chesed d'avant la faute et le chesed après la faute. Chesed katan shel achar achetz. Page 2. Deuxième paragraphe. Chesed katan shel achar achetz, un petit chesed après la faute. Afimasa tshuva, mais bien que l'homme il s'est repenti, mais finalement il s'est éloigné d'Hachem. Gadol yotem et chesed shel abria kula, c'est plus grand que le chesed de toute la création entière. Shi chesed shel kodem achet. Velachen eviu chazal raya mikotnot or, shua chesed arishon bitchilata shel Torah, qui est le premier chesed au début de la Torah, tekef la'achar achet, immédiatement après la faute. Afshu kal erech, bien que c'est sans commune mesure avec le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé un monde entier, un univers entier, aval gadol ou mechesed abria kula shehi lifnei achet, mais c'est plus grand que le chesed. On a voulu dire ici, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, que pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu Chafetz Chaim il dit ki b'or panecha natata lanu Hashem Elokeinu Torah v'chaim haba v'chesed, que lorsque Ata aurait à la date, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a ouvert les 7 cieux au moment de Matan Torah, les Bnei Israël ils ont pris conscience de deux choses. Torah v'chaim, que le monde ne peut exister que grâce à la Torah, et Ava v'chesed, que tout l'amour doit être dirigé dans le chesed. Ava v'chesed. Alors il dit c'est ça la grandeur du chesed. Il dit pourquoi c'est à ce moment-là qu'ils ont vu le chesed. Ils ont vu que comment tout le monde, tout le monde il tient sur chesed. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au moment de Matan Torah? Matan Torah c'est quelque chose de très spécial. On a dit que le chesed d'Akadosh Baruch Hu, le plus petit chesed après la faute, c'est sans commune mesure avec le plus grand chesed qui existe avant la faute. Maintenant, on va regarder l'historique du clan d'Israël. Il y a écrit que lorsque les Israël sont arrivés à Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, Ani Amarti Elohim Atem. Akadosh Baruch Hu les a remis au niveau initial d'Adam Arishon avant la faute. Et après, qu'Adam tout, parce qu'ils ont fait le Chet HaEgel, alors ils sont redevenus mortels.
Mais à ce moment-là, il devait devenir éternel comme Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire que le chesed qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, non seulement le plus petit chesed après la faute, il est sans commune mesure avec le chesed de la création du monde, mais Akadosh Baruch Hu, au moment de Matan Torah, il a montré qu'il est très prêt à redonner le chesed initial de l'homme, que l'homme soit éternel, même après qu'il y a eu la faute. Ça, c'est le chesed qui a été dévoilé au moment de Matan Torah. Maintenant, on va arriver à la Teva de Noach, et d'abord avec une explication extraordinaire du Malbim. Et peut-être, alors, il y a un Yalkut. Ce Yalkut-là, je l'avais entendu de Rabbi Rosenblum Shlita, mais en tout cas, dans le Yalkut, il y a écrit comme ça. Le Yalkut, il compare la Teva au Bet Hamikdash. Il y a tout qui dit comme ça. שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יבחיחו עוד ינובון בשיבה דשנים רעננים יהיו. dit le Midrash. שתולים בבית השם זה נוח. installé dans la maison d'Hachem c'est נוח. ששת לו הקדוש ברוך הוא בטבע. הקדוש ברוך הוא il a installé dans la טבע. בחצרות אלוקינו יבחיחו ויולד נוח 3 בנים. Et il a le nouveau monde, comme il dit le Rabbeinu Bachye. Adam Arishon avait 3 enfants. Caïn, Hevel et Shet, et le nouveau monde, il a encore 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Donc, Vayol el Shabani, Od Yenuvun Beseva, Ze Noach, de Shenivra Lemiyu, Vayol el Noach, Shlosh Shabanim. On voit ici que il y a une comparaison entre Bet Hashem et la Teva. Et de la même manière qu'on sait que le Bet Hamikdash, les mesures du Bet Hamikdash sont exactement précises. La Gemara dans Masechet Souka, elle parle beaucoup de ça lorsqu'elle parle des balcons qui étaient rajoutés au moment de Simchat Bet HaShoeva. Et la Gemara, elle dit, c'est un pasuk, David HaMelech, il a dit, Akol miyad Hashem ala yiskil. Tout ce que j'ai fait dans le Bet Hamikdash, c'est exactement les mesures telles qu'Akadosh Baruch Hu il a enseigné. Donc c'est très précis. Donc de la même manière que les mesures du Bet Hamikdash étaient extrêmement précises, de la même manière, les mesures de la Teva étaient extrêmement précises. Maintenant, c'est quoi les mesures de la Teva? La Teva, c'était 300 amot. On va convertir en mètres pour la tête, mais on va rester avec les chiffres de la Torah. 300 amot, 150 mètres. 300 amot de long, 50 amot, 25 mètres de large, 30 amot, 15 mètres de haut. Maintenant, on va rester. Donc, 300 amot, 50 amot et 30 amot. Dit le Malbim. Si tu prends le shilouv de Havaya Adnut, Yudke Vavke, et Aleph Dalet Nun Yud, tu arrives à ces mêmes mesures. Regardez, vous avez ici. Vous mettez Yudke Vavke au-dessus de Aleph Dalet Nun. Alors maintenant, vous prenez le Yud, c'est 10, Aleph, c'est 1, 10 fois 1, 10. Après, vous avez He, c'est 5, Dalet, c'est 4, 5 fois 4, 20, 20 plus 10, ça fait 30. Donc là, vous avez déjà la hauteur. Ensuite, vous avez Vav Nun, 6 fois 50, 6 fois 50, c'est 300. Donc vous avez la longueur. Et ensuite vous avez le He du Shem Havaya à la fin, et le Yud du Shem Adnut, et 5 fois 10, ça fait 50, c'est la largeur. Donc le Shem Havaya Adnut, alors c'est finalement les mesures de la Teva. Donc ça c'est Jitulim de Bet Hashem. Maintenant, il y a une grande question qui se pose. Alors Rashi dit déjà que pourquoi Akadosh Baruch Hu il triach et Noach, pourquoi est-ce qu'il a fatigué Noach à construire une Teva qui lui a pris 120 ans à construire? Afin que les gens de sa génération, ils entendent finalement que, qu'est-ce que tu fais? À clouer, à scier, qu'est-ce qui se passe? Et alors, il leur dit, parce que si vous ne changez pas, le monde il est voué à sa perte. Voilà. Et il m'a demandé de créer une Teva pour que je sois sauvé. Alors, comme ça, ils ont entendu. Ceux qui voulaient entendre, ils voulaient entendre, mais malheureusement, ils ont entendu et ils n'ont pas compris. Donc, il y avait une yann, si on peut dire, de construire la Teva. Mais selon la question du Ramban, on peut aller encore plus loin. Peut-être qu'il y avait une yann de construire la Teva. Mais peut-être qu'ils construisent la Teva pour faire du bruit, pour faire parler les gens. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut le sauver et sauver toutes les espèces sans qu'il ait une Teva. Il n'a pas besoin d'une Teva pour ça, plus que ça. Le Ramban, il dit comme ça. C'est connu, il dit qu'il y avait de très nombreux animaux. Certains qui sont immenses, comme les éléphants, et ce qui s'appelait à l'époque le Rehem, on ne sait pas ce que c'est, mais un immense animal. Et il y a toutes sortes de reptiles sur la terre qui sont extrêmement nombreux.
même les oiseaux du ciel sont extrêmement nombreux, sans nombre, à tel point que les Chachamim, on sait qu'on a cité seulement la liste des oiseaux qui sont non cachers, parce que la Torah, elle cite toujours ce qui est le plus petit chiffre. Et parmi ces animaux-là, il y a une espèce qui s'appelle Aya. Et la Gemara dit, il y a 120 espèces qui s'appellent Aya. Et ça, c'est les plus petits chiffres. Les Ofot HaTorot, on ne parle même pas. Alors il dit, si c'est comme ça, l'Ofot Torim, en mispar. Et maintenant, il doit emmener de chacun un couple pour assurer la pérennisation de l'espèce. Et plus que cela, sauf le kula il doit pouvoir entretenir et nourrir cette multitude d'animaux qu'il a emmenés là-bas. Tout cela pour de quoi leur donner à manger pendant un an. Il ne va pas faire escale au milieu pour aller acheter. Il n'y a pas. Ça doit tout être entreposé dans la teva. Lo tachil otam ateva azot. Cette teva-là qui mesure 150 mètres sur 25 mètres sur 15 mètres de haut, elle ne peut pas contenir ce nombre innombrable d'animaux, d'oiseaux, de reptiles et leur nourriture. C'est impossible. Même 10 comme celle-là, elle ne peut pas contenir tout cela. Avalounes, hirzik moi de tamroube. Mais c'est un miracle. Il a voulu que dans ces petites mesures-là, tout est rentré. Si tu demandes, si c'est comme ça, là, pourquoi tu as besoin de le fatiguer à faire des planches tellement longues? Fais plus petit et de toute façon il faut un nes. Réa Hashem Idbarach, la sot gdola. Alors là il répond, Akshbaruch il a voulu que ça soit grand, pour que ça soit impressionnant, pour que ça soit imposant, pour que les gens ils entendent parler et pour les emmener à faire la tchouva. C'est pour ça qu'Akshbaruch, mais finalement, même avec ces mesures qui sont énormes, un seul homme à construire tout seul, mais il fallait de toute façon un laisse. Après il dit à la fin, et ça c'est déjà la réponse, tu vas emmener vers la teba la chayot itach. Il dit le Ramban, qu'est-ce que ça veut dire? Il va les faire rentrer, il va faire tous les efforts pour qu'ils soient maintenus en vie. Comme il va faire attention à sa propre survie, il va devoir faire attention à la survie de tous ces animaux, cette multitude d'animaux qu'il a mis à sa charge. Ça, c'est ce qui a été écrit. Vient le Rav Dessler et il explique comme ça. Et dans une fois, il pose la question. En Eretz Israël, la Gemara dit dans Maseret Vachim qu'il n'y avait pas le Maboul en Eretz Israël. C'est que il voulait sauver Noach, il l'a emmené en Eretz Israël. Terminé. Il a amené Noach, ça fait en Eretz Israël, c'est tout. Pourquoi il a besoin de la Teva? Après, il a besoin de faire. Alors, et plus que ça, vous avez ici un passage de la Gemara dans Maseret Sanhedrin, où il y a écrit dans la Gemara qu'Eliezer, il a rencontré Shem Rabba. Amar Eliezer le Shem Rabba. Eliezer, il a dit à Shem, donc le fils de Noach. Il lui a dit, il y a écrit que vous êtes sorti de la Teva, tout le monde est sorti de la Teva. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pendant un an dans la Teva? Il lui a répondu, Shem, Tsar Gadol Ayalanu Bateva. C'était extrêmement difficile. On travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours, 65 jours. Il y a des animaux diurnes et des animaux nocturnes. Et ceux qui devaient nourrir le jour, nourrissaient le jour. Ceux qui devaient nourrir la nuit, devaient nourrir la nuit. Il y avait un animal qu'on ne savait même pas qu'est-ce qu'il mangeait, jusqu'à ce qu'un jour mon père il était en train d'ouvrir une grenade, il y a un ver qui est tombé de la grenade et cet oiseau-là et cet animal-là il s'est jeté dessus. À partir de maintenant mon père il a pris des salades, il a laissé pourrir et les vers qui sortaient de ces salades-là il donnait à manger à cet animal-là. Maintenant, comme on sait, une fois Noach il a tardé à nourrir le lion, et il est resté blessé, il est resté un semblant de Noach, c'était pas le Noach entier, il est devenu Balmoum de ça. Pourquoi il a tardé? Est-ce que vous savez pourquoi il a tardé Noach à nourrir le lion? Pourquoi il a tardé? Il courait après tous les animaux, c'est jamais arrivé. Une fois c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la Gemara dit pourquoi. Le lion, il a eu de la fièvre. Et la Gemara dit que la fièvre, elle nourrit pas moins de 6 jours, mais pas plus que 12 jours. Il s'est trompé dans le calcul. Il a cru que le lion, il n'avait pas encore recouvert son appétit. Et c'est revenu plus vite qu'il avait pensé Noach, il a pris un coup. C'est pour ça qu'il a tardé. C'est pas par paresse. Alors, dit le Rav Dessler, il dit comme ça.
pour le Dor HaMabul, il y a écrit Ketz Kol Basar Bal Fanai Ki Malar Etz Hamas Mipnehem. Et donc, à cause de ça, c'est arrivé le terme de l'existence de l'humanité à l'époque de Noach. Il dit, le Targum, il traduit Hamas Tirgem Unkolos Chatufin, Vukeder Kozachantila. On a dit que Olam Chesed Yibane, le monde il est créé sur le Chesed. Chesed c'est donner, Chesed c'est partager. Chatof c'est Netila. Comme on sait, quand il dit qu'il y a deux pôles. Netina, Netila, donner et prendre. De par sa neshama, il s'identifie à Hachem, il veut donner. De par son corps, il veut tout tirer vers lui. Et c'est ça le combat incessant de l'homme tant qu'il est existant sur terre. Maintenant, l'époque du Maboul, ils sont arrivés à une déchéance tellement grande qu'il ne restait plus un brin de chesed dans la génération. Ils étaient devenus tout l'opposé, égocentriques, et finalement ils arrachaient les uns des autres sans rien, plus aucun respect de rien, ils ne donnaient plus, ils ne faisaient que prendre. Un monde de preneurs, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister, je crois qu'il devait le détruire. Mais ce monde-là, on va devoir le créer, il faut un microcosme. Le microcosme, c'était la Teva de Noach. Et dans la Teva de Noach, Noach lui-même, ses enfants, sa femme et les femmes de ses enfants, ils ont dû travailler d'une manière incessante pendant 1 an pour de nouveau construire un monde qui serait basé sur le chesed. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, quand tu fais attention à ta vie, dit le Rambam, tu dois faire attention aux animaux. Il n'y avait pas d'autres créatures. C'était pas, il avait pensé à manger à l'autre, il n'avait pas mangé toute la journée, il devait s'occuper, entretenir tous les animaux, assurer leur survie. Donc ils ont construit le chesed. Donc le monde il a été détruit parce que le monde il était plus basé sur le chesed. Il fallait une reconstruction du chesed. Et c'est pour ça, bien que c'était un ess de faire entrer tous ces animaux et toute cette nourriture là dans une seule teva, mais Akadosh Baruch Hu il l'a fait parce que c'est ici que maintenant le monde se reconstruit. C'est dans la teva que le monde se reconstruit à travers le chesed. Alors maintenant, il y a ici beaucoup de futurs couples, tous des jeunes mariés. Alors ça vaut la peine de savoir, de revenir dans les Shabachot et de savoir qu'est-ce que c'est le but du monde. Voilà. Alors maintenant, les Shabachot, c'est écrit dans Gemara dans Ktuvot, page 6. Voilà. Alors il y a écrit comme ça. La Gemara dit qu'on sait qu'il y a 7 brachot. C'est quoi les 7 brachot? Sheakol, alors 7 avec Boy Pri Geffen, donc on ne va pas compter Boy Pri Geffen. Sheakol bara lichvodo, Akadosh Baruch Hu a tout créé en son honneur. Yotzer Adam al Yetzira Rishona, Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme. Et ensuite, Asher Yatzar et Adam Betsalmo Veitkin Mimenu Binyan Adad, à partir de la côte d'Adam Rishon, il a façonné Chava. Yotzer Adam, il a créé l'homme, Adam et Chava. Sostasis v'samer binyan Yerushalayim, samer tesama, samer chatan v'kala, yasher bara sason v'simcha chatan v'kala, samer chatan v'kala. Vient Rashi, et il dit, il me semble, nire be'enai, dit Rashi, seder brachot shenisdogu al iskazug, eno elam asher yatzar ve'elach. Ça veut dire le deuxième, pas Yotzer Adam, asher yatzar. Ce qui concerne le couple, c'est à partir d'asher yatzar. Maintenant, c'est à partir de là qu'on parle d'Adam et Chava. Donc on parle d'un couple, on parle d'Adam et Chava, c'est à partir de là que ça existe Adam et Chava. Jusque-là, il n'y avait pas d'Adam et Chava. Ou birkat shakol bara lichvodo, et namna seder. La bracha de shakol bichvodo, elle ne fait pas partie des brachot du couple. Elle a la sifat ha'am safim sham ligmol chesed. Par rapport à ceux qui sont réunis pour faire du chesed, alors on dit shakol bara lichvodo. Comme Ben Zoma, il a dit lorsqu'il était sur la Harabait, il a vu les 600 000 qui dit Baruch Shebara Kolel el Shamsheni, loué soit celui qui a créé tout cela à ma disposition. Finalement, si je devais être cordonnier et maçon et boulanger et agriculteur, je ne pourrais pas vivre. Donc heureusement qu'Akadosh Baruch Hu il a délégué. Alors là aussi, il dit Shakol Bara Lichvodo. Voilà, comme ça il dit quand il y a tout le monde qui se rassemble, une bracha pour le rassemblement. Comme ça il dit Rashi. Et maintenant, et la sifa nesal shamim chesed, zecher le chasdei amakom shenarag Adam Arishon, comme Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu c'est lui-même qui s'est occupé, il était écrit qu'il était le Shushbin, c'est lui qui les a conduits sur la roupa, etc. Il a emmené les malachim qui jouaient de la musique, etc. pour le mariage d'Adam et Chava. Comme ça, ceux qui viennent se rassembler autour, alors on dit Shakol bara lichvodo. Va sifa zo, kvad amakomu, et cette sifa, c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. V'yotzer Adam Arishon, que là-bas, c'était pas encore Adam et Chava, et non, mais c'est Birkot Azivug, ça fait pas partie du couple. Parce que B'Yitzir Rishona, il n'y avait pas encore la femme.
Mais puisqu'on dit après Yotzer à Adam, pour Adam et Chava, alors on cite aussi le premier. Ça, c'est l'avis de Rashi. Maintenant, on va expliquer que, Bezrat Hashem, on peut comprendre que tout est lié au couple. La première chose, c'est comme ça. La bracha de Shakol bara lichvodo, c'est le tachlit de Kol Abria, le tachlit de toute la création du monde, c'est le couple. Pourquoi? Gemara, elle dit dans Sanhedrin qu'Adam Arishon il a été créé Erev Shabbat afin de pouvoir chez Ikanes le Souda Miyad. Ça veut dire comme quelqu'un qui a un invité, il n'invite pas pour faire visiter les cuisines quand on est dans la préparation du repas. C'est seulement une fois que le repas il est prêt, Akadosh Baruch Hu il a préparé le monde et là il a fait venir Adam Arishon. Et Rashi dit Shimtza kol muchan veyochal masher achpotz. Le smag, donc Moshe Mekusi dans l'introduction de son Sefer, il écrit comme ça. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde le premier jour, le deuxième jour il a créé les malachim, pour les Tunisiens, même pour les autres, c'est écrit dans la Torah, les poissons ils ont été créés le Hamsa le cinquième jour, et les animaux ils ont été créés le sixième jour. Et lorsque Akadosh Baruch Hu il a dit comme ça, les malachim ils servent à Akadosh Baruch Hu, mais ils n'ont pas de Yetzirah. Les animaux ils ont un Yetzirah, mais ils ne servent pas à Akadosh Baruch Hu. Alors il a dit à Akadosh Baruch Hu, les malachim, s'ils vont me servir, ne méritent pas d'être récompensés, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et les animaux, s'ils me désobéissent, ne méritent pas d'être punis, parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer un être, qui est un hybride, mi-ange, mi-animal, c'est l'homme. Il a un corps qui a tous les besoins d'un animal. Il a une neshama, qui est ner, Hashem, Nishmat Adam, qui est un malach en lui. Et voilà. Et maintenant, il sera récompensé de faire parce qu'il aurait pu ne pas faire. Il sera puni s'il ne fait pas parce qu'il aurait pu ne pas faire aussi. Voilà. Et donc ça, c'est l'homme qui a été créé. Donc l'homme, il a été créé et ça, c'est le but du monde. Maintenant, cette guerre-là qu'il y a entre le corps et la neshama, Abdesser, il explique dans le cadre de Noten et de Notel, puisque la neshama elle s'identifie à Akadosh Baruch Hu, elle veut donner. Le corps, lui, c'est un animal qui veut tout tirer vers lui. C'est pour ça que l'enfant il est avec les poings fermés parce qu'il veut tout attirer vers lui. Qu'on lui arrache le jouet, on lui a arraché son monde. Il ne peut pas supporter. Il vit tout pour lui, tout pour lui, tout pour lui. Et la neshama elle veut donner. Et comme on a expliqué que ça c'est le combat constant de l'homme, c'est ça la difficulté. Maintenant, l'homme, alors où est-ce que l'homme il va pouvoir s'épanouir, apprendre à s'identifier à son créateur? Le cadre le plus adéquat pour cela, c'est le couple. Akadosh Baruch Hu, il a créé le couple pour que l'homme apprenne à donner à la femme et la femme apprenne à donner à l'homme. Ça veut dire, le cadre idéal dans lequel l'homme va se rapprocher de son but sur terre, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui donne et pas quelqu'un qui prend, c'est justement le cas du mariage. Et Rabbi Zriel Tov Zichron Bracha, il fait remarquer d'une manière extraordinaire que chaque fois qu'on parle de Tselem Elokim dans la Torah, il rapporte 3 psukim, il y a écrit Vayivra Elokim et Adam Betsalmo, Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme à son image, Betselem Elokim Baraoto, ça veut dire avec un pouvoir d'identification à Akadosh Baruch Hu, il l'a créé, comment? Zachar unkeba baraotam, mâle et femelle. Tselem Elokim c'est Zachar unkeba. Vechen ala, bidmut Elokim asa oto, Zachar unkeba beram. Donc on voit que chaque fois qu'on parle de Tselem Elokim, c'est-à-dire de s'identifier à Akadosh Baruch Hu, ça passe par cette phase-là de Zachar unkeba. C'est dans ce cadre-là qu'il va apprendre à donner. C'est dans ce cadre-là qu'il va. S'il veut penser qu'à lui, il peut penser, mais à ce moment-là, c'est le cadre du mariage, il ne va pas tenir. Et donc il doit apprendre à donner. Et de là, on apprend chaque kesher chez bénéfice ou à kakapore. En réalité, c'est une Gemara. La Gemara dit dans Maseret Yevamot, Amar Rabbi Elazar, Kol Adam she'en lo isha eno Adam, she'nemar Zachar unkeva b'ra'am, va'ikra et shemam Adam. Quand est-ce qu'il s'appelle Adam? Lorsque c'est Zachar unkeva. Donc ça, on a répondu. Donc si c'est comme ça, Shakol bara lichvodo, Akadosh Baruch Hu a tout créé en son honneur pour que l'homme s'identifie à Akadosh Baruch Hu, ça passe par quoi? Ça passe par le cadre du mariage. Donc c'est normal que Shakal Baro, il parle de la création du zouk, du couple. Maintenant, ce que Rachid a demandé, que la Yitzira Shniya, c'est là où on parle, comme il y a écrit, à partir de l'homme, il a créé celle qui allait devenir sa compagne, celle qui allait l'aider. Et donc ça c'est la création de Adam et Chava, de l'homme et de la femme. Mais la première c'est pas. Alors là-dessus, on peut expliquer comme ça. Le Gaon de Vilna, il explique la Gemara, donc comme ça. Il y a écrit dans la Gemara.
La Gemara pose une question. Rabbi Avaou, il demande, il y a une stira. Au début, il y a écrit Zacharun Keva Bera'am. Il y a écrit Kibetzelem Elokim Asa et Adam. Alors, Zacharun Keva Bera'am, c'est-à-dire mâle et femelle. Asa et Adam, c'est l'homme seul. Alors, la Gemara répond comme ça. Bitrila ala b'marshava livrot shnaim. Au bibsof lo nivra ela echad. Au début, Akadosh Baruch Hu, il a voulu les créer deux, et après, il les a créés seulement un. À tous les farchis posent la question, est-ce qu'il peut y avoir un changement d'avis chez Akadosh Baruch Hu? Il dit le Gamina c'est comme ça. Sauf Maaseh, le Marshava Trila. Ce qui se passe à la fin, c'est ce que tu sais qu'était l'intention première. Lorsqu'un menuisier, il est en train de couper des planches. Maintenant, ces planches-là, la taille qu'il va leur donner, la dimension qu'il va leur donner, c'est parce qu'il sait déjà ce qu'il va faire. Mais toi, tu verras seulement à la fin. Lorsqu'il y aura l'armoire, tu comprendras que c'est pour ça qu'il a fait les planches de cette taille-là pour la fin. Donc le Sof Maaseh, le Marshava Trila. Ce que toi, la finition que tu vois à la fin, c'est ce que tu sais qu'était l'intention première. Dit le Gaon de Vilna, Mitrila Akadosh Baruch Hu V'Oshnaim, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il soit deux. Ça c'est le but, qu'il soit deux. Et après il les a construits un. Pourquoi il les a construits? Il les a créés un. Parce qu'il les a créés un pour faire de un deux. Parce que si maintenant ils n'allaient pas les créer ensemble, à ce moment-là ils ne sentiraient pas une affinité l'un avec l'autre. Et à ce moment-là, chacun vivrait pour lui et personne ne s'occuperait de l'autre. Mais si maintenant, lorsqu'ils vivent ensemble, que l'homme il était composé de Zachar et Keba, il va les laisser ensemble, qu'est-ce qu'on va gagner? Quand l'homme il va au Beit Hamikdash, il prend la femme avec. Et lorsqu'elle va au marché, elle prend l'homme avec. Et lorsqu'elle est à la cuisine, elle prend l'homme avec. Qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Donc le but, il était livre Shnaim. Mais pour arriver à Shnaim, il fallait passer par Echad. Ah, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il les a créés. C'est ça, Bitrila, Tabe Marshava livre Shnaim, ça veut dire sauf Maaseh Marshava Trila. Ce qui, on voit, la finalité, c'est finalement ce qui était l'intention première d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour arriver à cette finalité, il fallait passer par la phase de créer Echad. Et donc, on comprend après ça que finalement, la Yitzira Rishona, bien sûr qu'elle parle du couple. Parce que c'est la condition pour arriver au couple, c'est la Yitzira Rishona. Maintenant, ce chidouche-là, ici, vous avez un passage du Baal HaNefesh. Le Ravid, il a écrit un sefer sur Ilchot Nida, et il s'appelle ce sefer Baal HaNefesh, et il a une introduction. Et dans l'introduction, c'est intéressant, le Ravid, il pose exactement cette question-là. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tous les animaux, ils ont été créés par couple, mâle et femelle? Et l'homme, il a été créé seulement mâle. Alors il dit le pshat c'est comme ça. Alors, et il dit c'est ça le pshat. Ou Adam lo matzalo ezer kenegdo, ça veut dire, pour l'homme, il n'a pas trouvé, s'il allait façonner une, entre guillemets, une femelle pour l'homme, alors ça n'aurait pas été un ezer. Parce que comme les animaux, ils cohabitent, après ils se séparent, et personne ne pense à l'autre, eh bien, ce serait la même chose. Donc, ce ne sera pas Ezer. Alors, pour qu'il soit Ezer Kenegdo, il faut qu'il soit une partie de lui-même. Valken, il dit ici, je traduis directement en français, vous êtes la colonne de gauche, deuxième ligne. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu le créer comme les autres créatures. Et c'est pour cela quand il a mentionné la création des animaux domestiques, sauvages, des oiseaux, il a écrit Uladam lo matza ezer kenegdo, c'est-à-dire que si jamais il avait créé la compagne de l'homme comme il a créé pour les animaux, à ce moment-là, ça n'aurait pas été Ezer. Mais d'un autre côté, l'otov et Adam levado, c'est-à-dire l'otov et entov chez Adam mitbodet comme au Bema, ça ne sert à rien qu'ils soient séparés. Avec ça, on ne va rien gagner. Alors il a dit, je veux le créer d'une manière que ça soit un soutien pour lui, qu'elle puisse se servir, qu'elle puisse se tenir à ses côtés. Et c'est pour ça que l'homme il a été créé. Beyeda, c'est au verso. Et là. Et il a su, il a su que c'est de lui qu'elle a été prise. C'est pour ça qu'il va quitter ses parents, il va s'attacher à sa femme. Il convient qu'elle soit toujours à mes côtés, que moi je sois à ses côtés, parce qu'on est Basar Echad, parce que finalement on est issus d'un même corps.
ועל כן ראוי לאדם לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה ולרחם עליה ולשמרה כאשר ישמור אחד מאיבריו. Comme il protège l'un de ses membres, il doit protéger sa femme parce que c'est une partie de lui-même. וכן היא חייבת לעובדו לכבדו לאהוב אותו כנפשו כי ממנו נלקחה. Elle aussi elle a ces mêmes devoirs là. Et c'est pour arriver à cette unité qu'Akadosh Baruch Hu il a dû les créer à partir d'un corps, créer deux corps. Après il dit d'une manière intéressante, il dit de la même manière qu'un homme, lorsque il a la production de sa terre, alors il doit témoigner qu'il y arrête, que la terre elle appartient à Hachem, alors il doit donner les prélèvements, Trumot, Maasrot, il y a les mitzvot de Lotacharosh, Beshor, Hamor, il y a des lois, comment tu as le droit de semer, comment tu as le droit de labourer, etc. Il y a des lois, comment faire de manière à témoigner que tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il dit de la même manière, tu dois comprendre que ce cadeau-là, que tu as reçu une femme, il y a aussi des lois, et cette loi-là c'est la Nida. Et de manière à ce que tu puisses comprendre que ce cadeau-là qu'on t'a fait, d'avoir quelqu'un qui est tellement proche de toi, ça c'est finalement ça que Akadosh Baruch Hu qui te l'a offert, et c'est pour ça qu'il y a des lois pour pouvoir gérer ce couple-là. Voilà. Donc ça c'était le chesed. Voilà.